On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest. Chose promise, chose due, j'avais promis à l'automne donc de porter mon chandail du Canadien ce printemps. Comme ils sont disqualifiés des séries, je le porte maintenant. Ça coïncide avec la fin de la saison. Et on va tout de suite rejoindre notre collaborateur donc pour en parler. Salut, Steve. Salut, c'est la dernière chance. Ben oui, c'est ça. Fait que j'ai pas le choix de le rentabiliser un peu si c'est ça, si je veux rentrer dans mon argent. On commence en fait en parlant là, de baseball, plus particulièrement des Blue Jays qui étaient à Montréal la fin de semaine passée. Oui, exactement. Si on se fie aux scores finaux, là, c'est 2 matchs décevants. Défaite de 4-2 en 10e manche quand même lors du match de vendredi soir. Et puis défaite de 7-4, de 7-4 pardon, du côté de la journée de samedi pour les Blue Jays face aux Red Sox. C'est des matchs préparatoires. Il faut s'y attendre à chaque année. Il y a beaucoup de joueurs du niveau 3A, des joueurs qui tentent de percer. C'est ce qui est l'équivalent de la Ligue américaine au hockey. Oui, c'est les clubs écoles. On essaie d'évaluer notre personnel du côté des deux équipes au début de la saison. Les réguliers faisaient à peu près une présence de 2 manches, 3 manches. Okay. Ça a été le cas notamment samedi. J'étais présent. Ça a été le cas de Russell Martin, David Ortiz également. David Ortiz, je me souviens, a été retiré sur un superbe double jeu de Ryan Goins lors de sa première présence. Et puis à sa deuxième, a réussi à envoyer un long double le long de la clôture directement dans son champ sur lequel il est fort. Et puis on l'a retiré du match au profit d'un coureur plus rapide. Et puis on lui a dit, va te reposer, tu as fait un bon coup sûr. Les gens l'ont reçu avec un très bel accueil. David Ortiz, on sait, c'est une légende du baseball. C'est encore et toujours un des meilleurs joueurs des Red Sox de Boston malgré son âge. Et puis Russell Martin, accueilli en héros comme d'habitude, a frappé un coup sûr important lors de la journée de samedi, si je me rappelle bien, a fait rentrer un point produit pour lui, donc ça a quand même été bien. Au-dessus de 106 000 personnes présentes lors des 2 journées. C'est positif. Plusieurs personnes vont tenter de dénigrer ça en disant « Ben oui, mais c'est seulement 2 matchs, c'est sûr que ça va être plein. » Oui, mais c'est 2 matchs pré-saison. C'est pas des réguliers pendant 9 manches. Imaginez ce que ça pourrait être si on avait une équipe régulière à long terme. Je suis convaincu que l'intérêt est là pour le baseball. Il y a des investisseurs qui commencent à s'intéresser au projet. Mitch Garber, notamment, là, on le voit souvent dans l'œil du dragon. C'est un investisseur quand même très présent du côté de la communauté baseball présentement. Il veut ramener une équipe, donc ça va être intéressant. Et du côté de la MLB en général, de la Ligue majeure de baseball, est-ce que ce sera l'année des Giants 2016? Ça commence bien. Une grosse victoire de 12-3 et c'est une année paire. On a gagné en 2010, en 2012 et en 2014. C'est un peu les Blackhawks. C'est un peu les Blackhawks de Chicago du côté de la Ligue de baseball majeure. Et là, on commence en force. Madison Bumgarner, qui est lanceur du côté des Giants, a connu tout un départ. Un départ un petit peu difficile lors des premières manches, mais c'est bien ressaisi. A même ajouté un petit peu de bâton à sa performance. Et puis, on l'a emporté 12-3. C'était vraiment pas proche. Vraiment pas proche au niveau de ce match-là. Du côté des Blue Jays, on commence très bien. 2 victoires en autant de matchs. Du côté des meilleurs frappeurs, Encarnacion et Bautista ont tous les deux 429 et 333 de moyenne au bâton. C'est excellent. Il y a Josh Donaldson aussi qui va bien. Russell Martin aussi, cependant, a laissé sa place à Josh Thole pour un match au niveau du poste de receveur. Mais quand même, très bon début de saison pour les Blue Jays. C'est seulement 2 matchs. Il en reste 160, mais quand même, c'est un match à la fois et on joue à tous les jours au baseball. Donc, lorsqu'on connaît des défaites, des mauvais matchs, il faut se ressaisir tout de suite. Voilà. Et lorsqu'on est capable de gagner 2-3 matchs en ligne, mais ça donne du momentum de plus parce qu'on joue immédiatement le lendemain. On aura l'occasion donc d'en reparler amplement d'ici la fin de la saison de notre émission. Au niveau du Canadien de Montréal, là, on ne sait pas si on va revoir Carey Price ni Piquet Souban d'ici la fin de la saison. Il reste 3 matchs. Piquet Souban danse à l'entraînement. Il a l'air d'avoir du plaisir, il a l'air en pleine forme, comme s'il était de la formation. Jouer, mais il se permet quelques petits pas de danse, fait un peu de folerie avec ses coéquipiers, il a beaucoup de plaisir sur la patinoire. Il n'a pas l'air d'un gars blessé qui tente de se remettre en forme. Donc moi, j'ai l'impression que peut-être on évalue les jeunes, peut-être qu'il reste 3 matchs. Peut-être qu'on se dit, mais Piquet Souban, tu sais, peut-être si tu veux jouer, mais on ne veut pas prendre de chance avec toi. On veut que tu sois en forme, que tu aies un bon été d'entraînement, que tu puisses te reposer. Même chose que pour Carey Price. Price, on aimerait peut-être le voir un match, savoir si il est prêt à un retour au jeu. On le sait qu'il ne reste pas 10 matchs à jouer, donc il ne pourra pas jouer une longue séquence. Mais quand même, c'est intéressant de savoir avant d'aller à la période estivale, savoir est-ce que je suis prêt physiquement, est-ce que je peux passer à la prochaine étape de mon entraînement
commencer à pratiquer avec ses coéquipiers, c'est déjà bon signe. Mais un match, ça change beaucoup. Ça fait plus de 3 mois qu'il n'a pas reçu de lancer là, de compétition dans un match. Ça va être intéressant de suivre ça. John Scott rappelé pour un seul match. Aussi. J'ai l'impression, excuse-moi l'expression, mais qu'on veut lui donner son anane. On veut lui dire, ben regarde, ça a été une année difficile, peut-être émotivement pour toi. Les gens ont ri de toi pour le match des étoiles. Dit, il a été très professionnel face à nous, donc on veut le remercier. C'est notre façon à nous de le remercier. Mais il y en a qui disent, bon, pourquoi c'est McCarron qui paye pour ça? Exactement. Et puis, il l'a mentionné en entrevue également. On lui a dit qu'est-ce que ça te fait d'être à Montréal, de disputer un match à Montréal. Il dit ben pas grand-chose. Je connais déjà la plupart des gars. Il était à St. John's il n'y a pas si longtemps. Donc, ça donne une idée à quel point on est rendu décimé par les blessures. Il y a également Ryan Johnston qui va faire son premier match dans la Ligue nationale. Brett Lernout qui a été blessé, lui, à son premier match lors du match contre les Panthers, a quitté le match. Donc, on est rendu à 15 défenseurs utilisés cette saison du côté des Canadiens de Montréal, au-dessus de 40 joueurs au total dans l'équipe. On sait qu'il y a 6 défenseurs habillés, là. Ça veut dire à peu près 9 blessures, 8-9 blessures. Ça, c'est sans compter juste les rétrogradations et ce qu'on a monté ensuite. Ça va être intéressant de voir la suite. On est en période d'évaluation, mais encore là, McCarron qui écope, laisser de côté un match, va peut-être être rappelé lorsque John Scott va descendre, mais c'est dommage parce que McCarron n'est pas nécessairement dans la bonne chaise. Il n'aurait peut-être pas monté si les choses avaient été différentes du côté du Canadien, mais il progresse bien, il est en avant de son temps, donc pourquoi pas lui laisser une chance? Voilà. Et au niveau du hockey féminin, donc le Canada s'est incliné en finale contre son rivaux de toujours, on peut dire ça comme ça, les États-Unis. Oui, les Américaines qui ont réussi à se faufiler avec la victoire 1-0 en prolongation lors du match de la finale. C'est Alex Carpenter qui a marqué l'unique but de la partie. Ça a été un match défensif. J'ai assisté tout au long du match. J'étais sur le bout de mon siège. Très serré. C'était très serré, des bonnes chances de marquer. Les deux gardiennes ont été solides. Et Emerald Smashmeyer qui a connu tout un match, 33 arrêts, la gardienne canadienne. C'est la meilleure gardienne du tournoi. Donc, c'est une mince consolation de ce côté-là. Et on part avec une médaille d'argent. On est quand même la deuxième meilleure nation. C'est souvent ça. Le Canada est soit médaille d'or, médaille d'argent lorsque les Américaines se présentent ou non, dépendamment. Donc, c'est bon pour la suite. Marie-Philippe Poulin, le nouvel capitaine, qui a très bien joué son rôle, a connu tout un tournoi. Donc, c'est tout à leur honneur et ils méritent cette médaille-là. Et en terminant, juste pour revenir au baseball, les Capitals de Québec qui ont mis la main sur le fils de la merveille, Trevor Gretzky, qui, lui, ne joue pas au hockey, mais bien au baseball. Choix de 7e ronde des Cubs en 2011 du côté de la Ligue majeure de baseball. Il a été libéré par les Angels l'année dernière. Et puis, selon les conseils de son père, il lui a dit « Va à Québec ». Ça a l'air intéressant. Voilà. Donc, c'est des beaux mots de la merveille à l'égard de Québec. Merci beaucoup, Steve. On te retrouve la semaine prochaine.